Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle décoration saisonnière. C'est la décoration d'Halloween. Vous le savez, chaque année j'aime bien décorer également pour cette fête-là. Alors je ne vais pas du tout vers un Halloween très gore puisque je reste dans un Halloween tout doux et vraiment quelque chose d'un peu spooky et pas du tout effrayant. Voilà, j'aime bien rester dans ce thème-là, un petit peu plus doux, un petit peu plus enfantin. J'apporte une touche de couleur noire et blanche à mon intérieur et vous le savez, vraiment la décoration, j'adore ça. J'aime bien changer mon intérieur, voilà, en fonction des saisons, en fonction des fêtes. Je voudrais faire notamment une petite aparté avant de commencer cette vidéo pour vous remercier pour vos nombreux messages que j'ai reçus sur Instagram et en post YouTube. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est encore très douloureux pour moi, mais je tenais quand même à vous remercier de vive voix. Et avant de faire ma décoration, j'aime toujours me mettre dans l'ambiance et pour ça, je recherche très souvent sur YouTube et ça peu importe la saison, des ambiances relaxantes avec des petits bruits, etc., des crépitements de feu. J'aime beaucoup et là en l'occurrence j'ai tapé sur YouTube ambiance cosy d'Halloween et je suis tombée sur vraiment des petits bruits hyper agréables et ça me met directement dans l'ambiance. Ensuite j'ai été chercher ma caisse dans mon garage et c'est parti, on va se lancer dans la décoration. Au niveau de la décoration d'Halloween, je n'ai pas énormément de choses puisque l'année passée, j'ai jeté beaucoup de mes décorations d'Halloween puisque vous le savez, à un moment donné, j'ai eu au niveau de la cave beaucoup d'infiltration d'eau et ça m'a abîmé pas mal de choses malheureusement. Et donc, j'ai dû faire un petit peu le tri. L'année passée et l'année d'avant, j'avais quand même racheté quelques petites choses comme par exemple cette petite boule de cristal que vous voyez ici qui, elle, vient de chez Shein, des petites citrouilles blanches. J'avais également déjà des années précédentes des chandeliers noirs, bref, toutes ces petites choses, j'ai su récupérer et garder. Et maintenant, petit à petit, au fur et à mesure, eh bien, je rachète de la décoration. Par-ci par-là. Cette année, j'ai racheté déjà quelques petites choses que je vous montrerai au fur et à mesure de ma déco et je vous dirai bien évidemment d'où ça vient. Et comme d'habitude, j'aime bien tout placer au niveau de ma table, comme ça je vois un petit peu ce que j'ai et je vais donc commencer par décorer mon séjour. Je commence par mon meuble TV, j'adore y placer ce tissu. Alors de base c'est un contour de porte mais honnêtement vous pouvez l'utiliser où vous voulez. C'est vrai qu'il a un côté un petit peu tombant devant et donc je trouve ça très joli au niveau de ce meuble télé. Bon, cette fois-ci je me suis un petit peu plus lâchée au niveau de la déco mais voilà, Thiago touche encore beaucoup trop à tout ce qu'il voit et c'est normal, hein, c'est la curiosité et c'est l'âge qui fait que mais voilà, pour protéger un petit peu le meuble, les câbles, la box TV, on met son parc devant la télé qui ne sert que de protection finalement pour la télé et pour ce qu'il y a dans notre meuble et donc comme ça évite qu'il chipote un petit peu à la décoration. Et le soir, on retrouve un espace un petit peu plus libéré et on peut profiter à ce moment-là de nos décos. Je pense que voilà, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va comprendre que ce qu'il y a en déco, on ne touche pas et j'essaie quand même de mettre des petites choses qui ne cassent pas, bien que ce petit fantôme que vous allez voir là, lui, a déjà rendu l'âme le pot puisque Thiago a réussi à l'attraper et l'a cassé en deux.
behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? J'ai trouvé l'année passée cette petite cloche qui n'est pas du tout une cloche en verre, c'est du plastique mais elle est vraiment très jolie et j'ai décidé de faire voilà une petite déco version Halloween. J'ai placé un petit fantôme que j'avais eu l'année passée sur le site de Shein et je trouve ça vraiment trop mignon. Alors bien évidemment vous pouvez l'utiliser toute décoration saisonnière confondue, même dans vos décorations basiques de tous les jours. Vous pouvez y mettre une bougie. À Noël, vous pouvez y mettre une petite cloche. Bref, honnêtement, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec ce genre de petites choses. En automne, un petit champignon dedans ou même une petite guirlande lumineuse. Je trouve ça hyper joli et je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. It really makes me wonder. Et au niveau de ma table basse, eh bien écoutez, je ne mets jamais rien au niveau de la décoration parce qu'il faut que ça reste pratique au quotidien, surtout avec un bébé. Donc j'y place soit une petite bougie, soit un petit quelque chose qui est facile à retirer. Mais en règle générale, je ne mets rien ou quasiment rien. Alors encore une fois, c'est momentané, hein, et voilà, peut-être que l'année prochaine, ça changera. Mais pour l'instant, écoutez, c'est comme ça. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Et l'année passée, chez Ikea, j'ai trouvé ces deux housses de coussin qui sont noires. Elles sont vraiment très belles et la qualité est vraiment top. Je ne les ai pas mises l'année passée parce qu'il me semble que j'avais déjà retiré ma décoration d'Halloween. Mais ce sont des articles que vous avez chaque année et tout le temps d'ailleurs. Vous les avez en différents coloris, notamment en rouge pour Noël, en blanc, en noir. Bref, vraiment, ils les font en diverses couleurs et elles sont vraiment chouettes. Donc si elles vous intéressent, sachez qu'elles sont pas trop chères non plus. Et vous les retrouvez toute année chez Ikea. Je vais réutiliser mes petites housses décoratives que j'avais fait avec la Cricut l'année passée. Je vous avais d'ailleurs partagé le DIY en vidéo. Je vous remettrai la vidéo en barre d'informations si celle-ci vous intéresse. Mais en tout cas, je suis ultra fan. Je les aime beaucoup trop. Je trouve qu'elles sont minimalistes mais à la fois très élégantes, épurées, bref, vraiment tout ce que j'aime. Et je trouve que voilà, ça apporte un petit peu de fraîcheur au niveau du fauteuil. Voilà le contraste un peu du noir et blanc, j'adore ça. Et bon, vous l'aurez compris, hein, ce sont les couleurs qui dominent pour cette saison à Halloween. Et ces plaids-ci, qu'est-ce que je les aime! Je les ai eus l'année passée ou l'année d'avant encore sur le site de Shein. Ces plaids sont incroyables, ils sont très grands, très épais, ultra doux et ils tiennent bien chaud. J'en ai d'ailleurs deux identiques mais je les aime vraiment beaucoup. Donc franchement, foncez sur Shein si jamais vous recherchez des petits articles de déco parce que là-bas, vous allez pouvoir trouver des petites choses qui peuvent vous plaire.
Au niveau du grand meuble ici, j'aime bien venir apporter cette petite touche en plus avec, finalement ils appellent ça des toiles d'araignée, mais c'est vraiment du tissu. Ce n'est pas la matière, toile d'araignée qu'on a l'habitude. Vous savez, cette matière-là qui s'accroche partout. Bref, j'ai horreur de ça. Celle-ci, voilà, c'est déjà beaucoup plus agréable à utiliser et il me semble que vous pouvez retrouver ça un petit peu partout, notamment, dans les supermarchés au moment de la décoration d'Halloween. Je pense qu'ils en font, chez Carrefour, chez Action aussi, il me semble. En tout cas, moi, j'en ai en noir et en gris et cette fois-ci, je vais utiliser les noirs. Et après ma décoration d'Halloween, vous allez voir que je vais vous partager également un petit DIY que je vais donc faire avec vous. Alors, je vais confectionner des petits paniers garnis à offrir à mes copines lorsqu'elles vont venir pour le petit goûter d'Halloween. Je vous donne quelques idées si jamais ça vous intéresse. Et je vais également faire avec vous des petits sacs cadeaux à offrir aux enfants, encore une fois sur le thème d'Halloween. Je vais faire tout ça avec ma Cricut et je vais également vous faire découvrir une petite créatrice qui m'a envoyé ces petites créations. Elles sont incroyables. Je vous partage tout ça juste après. Deux chandeliers, eux, viennent de chez Action, mais par contre, ils ont déjà quelques années puisque ils datent pas du tout de maintenant, mais je les adore, je les trouve de très très bonne qualité. Je viens ajouter deux petites bougies blanches et les bougies, pour ma part, je les ai trouvées chez Flying Tiger. Et vous allez voir en fin de vidéo que je suis venue apporter quelques modifications au niveau de ce meuble. Voilà, je suis venue faire des modifications au niveau de la déco, j'ai rajouté un grand cadre au centre. Bref, je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. J'ai également mis ces 3 chapeaux de sorcière juste au-dessus de ma table à manger, mais honnêtement, j'ai un petit peu galéré à les fixer. Au début, j'avais utilisé de la pâte à fixe. Ça ne tenait pas vraiment à cause du poids, pourtant ils sont assez légers, mais comme vous voyez, ça tombait. J'ai donc ajouté un morceau de papier collant et écoutez, ça tient encore. Donc voilà, je trouverai une autre solution pour l'année prochaine. Je viens ajouter au niveau de mon mur quelques chauves-souris et pour le séjour, ce sera tout. Vous allez voir que pour ma cuisine, cette année, j'ai été assez inspirée et j'en suis plutôt fière puisque la déco me plaît vraiment beaucoup. En règle générale, c'est au niveau de la cuisine que je galère un petit peu plus et ça finit par être ultra simple, mais cette fois-ci, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais un rebond d'imagination, j'ai été inspirée et voilà, ça a donné quand même quelque chose de pas mal et que je trouve assez joli.
Et pour cacher la prise qu'il y a juste derrière la machine à café que je déteste voir, je trouve ça hyper moche, j'ai acheté cette petite planche en bois que j'adore, je la trouve incroyablement belle chez Webra. Je pense qu'elle m'a coûté 7,99 ou peut-être 8 € quelque chose, mais en tout cas le bois est très beau, elle est vraiment très jolie. Je viens ajouter à côté donc un petit objet de décoration. En fait c'est un espèce de cadre métallique qui est très très beau, et je viens rajouter une petite maisonnette en métal et un petit fantôme que j'ai eu également dans le magasin Webra. À ce niveau-ci, je viens mettre mon livre de sorcière et mon petit balai. Alors, ce petit balai est beaucoup trop mignon. Je l'ai eu également sur Shein, et pour le livre, écoutez, il a déjà quelques années de ça. Je pense que je l'avais eu dans le magasin Deleuze qu'on a ici en Belgique. Je rajoute au niveau du pied du livre quelques petites citrouilles, voilà, pour agrémenter un petit peu plus et pour cacher un petit peu le pied. Je vais mettre également ici une petite maisonnette en métal noir. Comme je vous ai dit, elle vient de chez Webra, et d'ailleurs vous pouvez la retrouver au niveau de la décoration de Noël, parce qu'ils ont sorti une décoration de Noël noire qui est très jolie. Et moi voilà, j'ai pris ces petites maisonnettes parce que je les trouvais très sympas aussi pour Halloween. Et la décoration, ça va même jusqu'au torchon de cuisine. Ici, j'en ai pris des noirs, histoire que voilà, ça reste un petit peu dans la même thématique. Dans mon hall d'entrée, je ne vais rien faire de spécial. Je vais juste rajouter donc un fantôme et cette bougie que j'adore. Je l'ai trouvée dans le magasin Webra également, mais je trouve qu'elle a une vibe qui fait très H&M Home. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment très très jolie. On passe ensuite à la confection de mes petits paniers garnis et de mes petits sacs cadeaux pour les enfants. Alors ici, je vais utiliser du vinyle orange avec ma Cricut. Franchement, j'adore personnaliser des choses avec la Cricut, et ici, j'ai eu l'idée de personnaliser les petits sacs pour les enfants. Donc je vais venir imprimer le prénom de chaque enfant, et ensuite vous allez voir que je vais également imprimer d'autres petits motifs d'Halloween.
Et pour les petits paniers garnis que je vais offrir aux mamans, eh bien j'ai décidé d'y mettre une jolie tasse. Par contre, je voulais absolument la personnaliser, donc je suis venue couper avec la Cricut quelques petits motifs d'Halloween que je trouve trop jolis et je vais donc pouvoir personnaliser tout ça. Comme je vous ai dit, je vais donc personnaliser les petits sacs que je vais offrir aux enfants. Et ici, ce sont des petits sacs que j'ai trouvés chez Zeman au prix de 99 centimes. Vraiment pas cher. Ils sont pas très grands, mais je trouvais qu'ils étaient suffisamment grands pour ce que je voulais en faire. Donc ici, j'ai imprimé donc le lettrage un petit peu courbé parce que je voulais vraiment donner un effet bien particulier. Dans mes petits sacs, je vais venir y mettre donc un kit pour pouvoir faire donc des masques d'Halloween, quelques petits stickers d'Halloween toujours, on reste dans le thème, et alors une petite voiture Hot Wheels que j'ai trouvée également chez Zeman sur le thème d'Halloween. Je trouvais ça vraiment trop mignon et je pense que ça peut faire plaisir aux enfants. On passe ensuite au panier garni pour les mamans. J'ai décidé d'y mettre des masques, des glosses et à chacune un petit mug dans un joli petit panier. Mais avant ça, eh bien, je vais vous faire découvrir le travail magnifique que m'a fait une petite créatrice. Elle m'a gentiment contactée sur Instagram et m'a tout simplement demandé si je voulais recevoir ses créations. Honnêtement, en voyant son travail, j'ai dit oui directement. Et ici, elle m'a en plus de ça envoyé donc des petites friandises sur la thématique d'Halloween. Je tiens à préciser qu'elle fabrique tout à la main elle-même. Elle vous offre également la possibilité de personnaliser pas mal de petites choses, que ce soit pour enfants ou pour adultes, et aussi pour tout ce qui est fête religieuse ou fête d'anniversaire. Vous allez pouvoir la contacter. Je vous mets vraiment toutes les informations qui la concernent en barre d'informations. Elle m'a aussi envoyé, parce que de base, c'était pour ça qu'elle m'avait contacté, si je voulais recevoir une petite création de sa part. Et honnêtement, je suis trop contente. Regardez-moi cette mignonnerie. Elle m'a envoyé 2 petites peluches, une pour Djibril et une pour Thiago, chacune personnalisée avec leur prénom et leur date de naissance. Honnêtement, elles sont trop belles. Les enfants ont été trop contents. Même Djibril, qui lui est déjà grand, a trouvé le nounours terriblement mignon et super doux. Je la remercie vraiment du fond du cœur parce que je suis très contente d'avoir pu recevoir ces créations. Bien évidemment, je vous laisse encore une fois toutes ces infos en barre d'informations. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son Instagram, même juste à vous abonner pour lui donner de la force. Je trouve que c'est très important de pouvoir soutenir les petits créateurs. Je passe ensuite à la réalisation de ma petite tasse et ça c'est vraiment mon moment préféré, c'est quand je place mon design sur mon objet en question et c'est vraiment super agréable. On voit un petit peu nos idées se peaufiner, se mettre en place, j'adore. Alors la Cricut c'est vraiment génial et honnêtement je l'utilise pour pratiquement tout. J'adore ça. Alors c'est très simple, avec la Cricut vous avez bien évidemment un programme qui s'appelle le Design Space où vous allez pouvoir créer tous vos projets. Vous avez notamment déjà des projets qui existent et que vous allez pouvoir utiliser aussi. Vous avez également la possibilité donc de découper des motifs, du lettrage que vous allez pouvoir transférer sur du tissu. Bref, vous n'imaginez même pas le nombre de choses que vous allez pouvoir réaliser avec la Cricut. Si jamais ça vous intéresse, sachez que je vous mets donc le lien de la machine en barre d'informations. Ce n'est absolument pas une collaboration, donc je ne suis pas en collaboration avec la marque pour cette vidéo, mais voilà, j'aime bien vous en parler. C'est un produit que j'aime beaucoup et que j'utilise, donc je vous ai mis le lien en barre d'infos. Après ça, je vais pouvoir mettre en place toutes mes petites idées dans mon panier garni et j'utilise bien évidemment les friandises personnalisées que je viens de recevoir. Je ne vais pas en profiter toute seule puisque voilà, je vais également les offrir à mes copines.
Lisez le tout, eh bien, je viens emballer tout ça dans un joli papier transparent. Sachez que ce genre de papier, vous pouvez le retrouver notamment chez Action. Et je vous laisse maintenant avec les images finales de la décoration terminée. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. N'oubliez pas, je vous ai mis toutes les informations concernant la petite créatrice Créa by Sinaz en barre d'informations. Je pense notamment aux fêtes de Noël qui arrivent et je trouve que c'est toujours agréable de pouvoir offrir un petit cadeau personnalisé. Et si jamais, eh bien écoutez, si le cœur vous en dit, abonnez-vous également à son Instagram, histoire de lui apporter un petit peu de force. Comme je vous ai dit, je trouve que c'est quand même très important de pouvoir soutenir les petits créateurs. En général, ce sont des projets et des créations qui sont faites avec le cœur et donc voilà, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir en parler et de partager. En attendant, eh bien écoutez, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et également à faire un petit tour sur mon Instagram, c'est là-bas que je poste de manière assez régulière. En attendant, eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour la nouvelle vidéo.